Je m'appelle Marmboulier, donc je suis en TC5, donc en 5e année à l'école. Je pratique du rugby en sportif de haut niveau, donc au club de Rouen. Je suis normand de base, moi je viens de Cherbourg. Moi j'étais au lycée donc, à Honfleur, donc j'ai eu l'occasion de venir visiter l'école sur les journées portes ouvertes. L'école m'a plu, donc j'ai commencé ma première année à l'école et ensuite j'ai eu l'opportunité de partir jouer à Rouen au rugby justement. La formation me plaisait à l'école, donc j'ai continué l'école et en même temps le rugby à côté. C'est de pouvoir suivre notre passion, donc moi ma passion c'est le rugby, et de pouvoir en faire potentiellement mon métier plus tard, et à la fois de continuer une formation pour avoir justement un métier après la carrière de rugby. J'ai des cours qui sont un peu aménagés, donc quand je loupe les cours à cause des entraînements de rugby, j'essaie de les récupérer soit avec d'autres groupes qui ont un TD sur un autre temps, ou sinon je m'arrange avec les gars de ma classe pour récupérer les cours un peu plus tard. Et forcément, donc ça demande un peu plus de travail en dehors des heures de cours. Ça, c'est beaucoup d'organisation. Quand je finis le rugby, les entraînements, comme c'était à Rouen, j'avais aussi les allers-retours à faire. Donc j'essayais de concentrer quand j'avais des journées d'entraînement, souvent en début de semaine, donc les lundis et mardis. Ensuite, je revenais à Caen mardi, mercredi. Et bon, vraiment, les moments où j'étais à l'école, il fallait que je gagne ce temps-là pour récupérer tous les cours que j'avais loupés, plus les cours que j'avais la journée pendant le mardi après-midi et le mercredi pendant la journée. Et c'est surtout des questions de logistique, avoir bien les cours. Quand je rentrais de Rouen, il fallait bien que j'ai tous mes cours avec moi à Caen. Il fallait que je sois organisé sur le peu de temps que j'avais de travail à l'école. J'ai signé un premier contrat, donc c'est un contrat professionnel de 2 ans. J'ai fait ma première saison en pro là, cette année, et donc l'objectif c'est de continuer à faire du rugby, réussir à finir ma formation, avoir le diplôme d'ingénieur, ce qui me permettra à la fin de ma carrière. Au rugby, ça arrive souvent vers 30-35 ans, et l'objectif c'est de pouvoir commencer à travailler en tant qu'ingénieur à la sortie de ma carrière de rugby. Pour moi, ça va être tout ce qui est la partie des stages. C'est vrai que les stages à l'école, on les fait souvent l'été, mais du coup au rugby, l'été on a la préparation physique, donc c'est l'intersaison, c'est là où on a le plus d'entraînement. C'est vrai que c'était le plus compliqué pour moi à réaliser les stages, je les faisais souvent en plusieurs fois. Mon stage conducteur travaux, je l'ai fait sur 2 ans, donc les 2 périodes que j'avais entre la fin des matchs et la reprise de la saison. J'avais souvent une période de vacances rugby, donc j'avais 5-6 semaines. Ça me permettait de faire une première partie des stages, et donc j'ai fait un complément de stage pour mon stage conducteur travaux. Et c'est ce que je vais faire pareil justement pour mon stage BET et mon PFE. C'est la partie la plus dure, même en saison, quand on a les stages, qu'on a entraînement le matin et qu'on doit aller au stage l'après-midi, c'est assez fatigant, mais c'est quand même faisable. Enfin, faut réussir pareil, ça reste de l'organisation entre les deux, quoi. Je suis tombé un peu par hasard en découvrant l'école ici, mais c'est vrai qu'on retrouve à l'école, on retrouve beaucoup les valeurs qu'on a au rugby, les valeurs de cohésion, le collectif et tout. L'ambiance qu'on retrouve aussi à l'école ici. Donc c'est vrai que ça me dépayse pas trop quand je pars du rugby pour venir à l'école. On retrouve des bons copains et ça reste aussi une famille comme au rugby.